Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Aujourd'hui les amis, on va se concentrer sur le projet Baby Doge qui est en train de cartonner actuellement. Le projet Baby Doge est en train de cartonner. Le projet a eu, je dirais, une semaine carrément folle. Donc, il y a eu énormément de mouvements sur le projet en question. Et on verra ensemble cela dans cette vidéo. On va décortiquer ensemble l'actualité autour du projet Baby Doge qui devient de plus en plus intéressant. Donc Baby Doge avant pour certains n'était pas très intéressant, même pour moi-même, ce n'était pas très intéressant à l'époque. Il n'y avait pas de solution vraiment intéressante, il n'y avait pas de produit, donc de produit fini vraiment intéressant pour animer la communauté. Et aujourd'hui, on voit la team derrière le projet est en train de mettre des solutions plus que intéressante dans l'écosystème pour en fait faire évoluer l'écosystème derrière le projet en question. Et on verra ensemble que l'écosystème général des crypto-monnaies est en train de prendre à bras ouverts le projet en question, dû à ces nouvelles mises à jour qui sont en train d'être faites sur le projet Baby Doge. On va décrypter ensemble cela dans cette vidéo, mais avant, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk. Donc, vous avez même la possibilité de pouvoir trader le Baby Doge sur la plateforme en question avec des effets de levier assez intéressants. Vous pouvez par exemple exploiter la volatilité. Je viens ici, je vais chercher le projet Baby Doge. Donc, je vais par exemple ici, je pourrais trader avec des effets de levier assez intéressants. On sait que le projet Baby Doge est assez volatile. Donc, sur le marché, on peut facilement quitter de 8% à, disons, 10%, moins 8%, pardon, à, disons, 10%, ou bien quitter de, je ne sais pas, 10% à moins 15% en l'espace de quelques heures, voire quelques jours. Donc, le projet il est assez volatile. Il faudrait faire attention quand vous utilisez en fait les effets de levier. Mais l'effet de levier en question peut aussi vous être très utile. Supposons par exemple que vous mettez un effet de levier de 20 et que le projet, vous ouvrez en fait une position haussière et que le projet en question fait, je sais pas, fait 10% ou bien 15% le jour en question. Ça vous fait 15% fois 20. Vous imaginez un peu le retour derrière. Donc, venir utiliser un effet de levier sur des projets pareils, ça peut vous faire du x20, x30, x40 très rapidement avec juste une petite fluctuation, bien avec juste une fluctuation normale du projet, comme par exemple 10% en 24 heures ou bien 15% en 24 heures ou 48 heures. Donc l'outil en question peut être utilisé pour trader du Baby Doge et également utiliser l'Arena V2 qui est une bonne fonctionnalité. Arena V2 ici vous permet également d'ouvrir des positions sur un laps de temps très court. Par exemple, prendre une position soit haussière ou baissière à ce niveau et si jamais au bout de 30 secondes le marché vous donne raison, alors vous pouvez gagner jusqu'à 90% de votre investissement. C'est un très bon outil par exemple pour trader rapidement. Si vous voulez avoir des gains très rapidement ou bien si vous avez une stratégie de trading à très court terme, vous pouvez également utiliser l'outil en question pour avoir des gains journaliers assez intéressant. Et bien sûr, il faudrait également mesurer les risques parce que vous pouvez très bien gagner comme vous pouvez également perdre. Donc les amis, il y a ceci et il y a également le copy trading sur la plateforme en question. Si vous voulez par exemple copier les trades d'un trader, par exemple avoir les mêmes résultats qu'un trader, il suffit simplement de venir ici, choisir le trader en question. Peut-être si vous voulez copier la réussite, donc si vous voulez copier mes trades à moi, venez simplement ici sur la réussite. Vous cherchez la réussite par exemple, vous allez trouver mes trades à ce niveau. Donc vous allez trouver en fait mon profil à ce niveau et vous aurez la possibilité de pouvoir me suivre. Donc généralement quand même, je me bats à ne pas avoir des trades perdants. Comme vous voyez à ce niveau, je me bats généralement à ne pas avoir des trades perdants, pardon. Comme ici, je suis à 62 trades gagnants sur 7 trades perdants. Donc c'est pas mal. Donc les amis, voici la plateforme en question et si vous voulez profiter des bonus, également des réductions sur des frais de trading jusqu'à 50%, je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description. Donc vous pouvez gagner jusqu'à $600 de bonus et également des frais de réduction super utiles. Donc les amis, on revient sur notre projet Baby Doge. Baby Doge est en train de cartonner aujourd'hui les amis. Baby Doge est en train de cartonner en ce début d'année les amis. Le roadmap pour cette année-ci doit être super. Donc ils sont en train de performer. Je parle en fait de l'équipe derrière le projet. Actuellement, si je crois que les gars sont en train de taffer. C'est ce qu'on demande en fait pour la plupart des projets. Quand vous investissez en fait sur un projet, il faudrait que la team derrière le projet soit en train de taffer ardemment pour par exemple animer la communauté et surtout développer l'écosystème derrière. Comme par exemple ici, Baby Doge a mis sur pied un portail de burn qui a été grandement accueilli par l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale. Donc que ce soit des exchanges centralisés ou bien des exchanges décentralisés ou même d'autres communautés,
de façon générale, l'écosystème crypto-monnaie a validé le projet, est en train de valider en fait le projet Baby Doge de par les solutions qui sont en train de mettre sur pied, comme ce portail de Burn et également leur plateforme de swapping, à savoir Baby Doge Swap, qui a dépassé la plateforme de swapping de Shiba Inu en termes de TVL, donc Total Value Locked. Donc là déjà le projet Baby Doge est en train de performer. Donc actuellement, si on voit par exemple qu'ils ont réussi à burner, ils ont lancé je crois leur portail de burn le 13 dernier et jusqu'à présent ils ont déjà eu à burner énormément, je crois. On vient à ce niveau, si je viens là, on était ici, donc Baby Doge a déjà eu à burner beaucoup de milliards de tokens. Ici, par exemple, on est à peu près 100 000 dollars de tokens burnés. Donc, l'équivalent en dollars, c'est à peu près 100 000 dollars. C'est énorme. Je crois le portail en juste quelques jours. Là, ils ont fait le post le 18. Donc, en juste quelques jours, le portail a pu burner près de 100 000 dollars. Ça veut dire que si on continue avec ce même ratio de burn, en un mois, ça pourrait aller à 300 000 dollars et en un an, ça pourrait aller facilement à plusieurs millions de dollars. Et c'est déjà intéressant, c'est ce qu'on demandait en fait au projet. Et en optimisant la plateforme de burn en question, en optimisant en fait les différents processus de burn, par exemple en encourageant d'autres services à contribuer au burn, un peu comme le fait le projet Shiba Inu. Donc il y a plusieurs par exemple projets qui contribuent déjà au burn du Shiba. Donc déjà avec ce qu'a mis le projet Baby Doge sur pied, je pense que ça va encourager énormément d'autres services et également d'autres projets à venir participer en fait à l'éclosion du projet en question. Et comme je disais en fait, presque tout l'écosystème a validé le projet Baby Doge, même Binance. Donc Binance, de par son service de Binance Daily, donc BSC Daily, c'est un service de Binance. Régulièrement, ces derniers en fait sont en train de donner des informations concernant l'évolution du projet. Je crois avant le burn, avant en fait la mise sur pied du portail burn, il y avait déjà eu en fait des annonces sur l'application de Binance. Et maintenant, après le burn, il y a Binance, la BSC, pardon, je fais que dire Binance. Bon, c'est à peu près la même chose. Donc il y a la BSC qui a également effectué des tweets, qui effectue en fait des tweets de façon régulière sur le projet. Ça peut annoncer un futur listing. Si par exemple, il y a tellement d'actualités autour du projet, si Binance même voit que leur service d'actualité est en train de s'intéresser ou bien s'intéresse de façon régulière à l'actualité sur un projet, c'est normal que ces derniers en fait listent, parce que s'il y a beaucoup de personnes sur un projet ou bien s'il y a beaucoup de clients, parce que vous devez savoir que vous êtes des clients pour Binance. Vous êtes en fait des clients, nous sommes des clients. Donc si Binance par exemple remarque que la communauté est très active autour de ce projet, ou bien que le volume aussi d'échange est très intéressant autour de ce projet, si on vient là, je crois le volume d'échange, il est de 15 millions du Baby Doge, 15 millions. C'est vrai, c'est pas vraiment énorme, c'est pas énorme, mais c'est pas petit également. C'est pas petit, on est encore en période de bear market. C'est vrai qu'on a un semblant de bull run qui a commencé, mais quand même, on est encore en période de bear market. Donc, lorsque le projet Baby Doge aura un volume assez intéressant, il est possible que ces derniers soient listés sur Binance. Donc, je ne vois pas en fait personnellement pourquoi est-ce que Binance ne pourrait pas lister le projet en question si ces derniers remplissent les conditions. Donc, si Baby Doge remplit les conditions, il est possible, il est en fait tout à fait possible que ces derniers en fait soient listés sur l'exchange en question. Et il y a plusieurs signes avant-couvert qui sont là. Plusieurs signes qui montrent qu'il est possible. Donc régulièrement, Binance ajoute la communauté par rapport à l'évolution du projet en question. Si je viens même à ce niveau sur la BSC, donc là nous sommes sur le tweet, le compte de Twitter de la BSC. Vous voyez par exemple ici, voilà un tweet sur Baby Doge. Donc là, il y a 43 minutes. Nous sommes le 21, il y a 43 minutes. On dirait que Baby Doge a confisqué le média de Binance. Donc là, c'est Baby Doge encore, un nouveau tweet sur Baby Doge. Là, un nouveau tweet sur Baby Doge. Donc en un seul jour, ces derniers ont fait plusieurs tweets sur Baby Doge. On dirait en fait, ce n'est que le projet Baby Doge qui est sur la table des rédacteurs en chef ou bien des committee managers de la BSC Daily. Donc il y a plusieurs tweets en fait qui font référence au projet Baby Doge à ce niveau. Et il y a également d'autres projets. Paraître déjà à ce niveau, ce n'est pas donné. Ça veut dire que le projet a vraiment atteint un nouveau palier. Le projet a atteint un nouveau palier. Maintenant, il faudrait qu'il y ait plus de transactions dessus, je pense, pour que le projet soit listé. Je pense. Il faudrait qu'il y ait plus de transactions. C'est vrai qu'il y a des projets avec moins de volume d'échanges journaliers qui sont listés sur Binance. Maintenant, on va voir. Je ne sais pas si Binance va également déroger à sa règle pour le projet Baby Doge. Si on vient maintenant sur le portail de burn en question, allons-y un peu voir le portail de burn en question. Parce que depuis, on dit portail de burn, à quoi cela ressemble. Si je viens par exemple ici pour voir à quoi ressemble le portail de burn en question, on a dit
On a dit Baby Doge Swap. Donc, allons-y sur Baby Doge Swap. Arrivé là sur Baby Doge Swap, on s'en va sur le portail de burn. Donc là, pour avoir quelques informations. On dit le nombre total de burn effectué. Ouais, c'est plusieurs milliards. Donc là, on est à 1 million, plus de 5 000 milliards de tokens qui ont été burnés. C'est déjà assez intéressant. Donc, your Baby Doge Fire Statue. Et maintenant, si je viens à ce niveau, je peux voir le nombre total de burn qui a été effectué en 24 heures. Donc ici, on voit qu'il y a près de 42 000 $ pour environ 42 000 $ qui ont été burnés en 24 heures. Là, c'est super intéressant. 42 000 $ en 24 heures. Ça veut dire qu'en 10 jours, on peut brûler pour approximativement 400 000 $, 420 000 $ en fait de tokens. C'est énorme les amis, c'est énormissime. Et maintenant ici, la graisse de burn du projet Baby Doge est à plus de 650 millions de $. Donc plus de 650 millions de $ burnés. Imaginez-vous par exemple que l'adresse de burn en question, bien que le wallet en question soit pêché par un développeur ou bien que la team derrière le projet ait toujours l'accès à cette adresse de burn-ci. Vous imaginez un peu, cette dernière sera en possession d'à peu près 650 millions de $. Bien sûr, c'est juste pour blaguer. Normalement, l'adresse de burn est faite pour ne pas être récupérable. Donc, l'adresse de burn, c'est généralement pour éliminer le nombre de tokens en circulation sur un projet. Donc, si vous venez par exemple à ce niveau et que vous connectez votre wallet et que vous burnez, disons, vous burnez pour 5 milliards de tokens, vous allez pouvoir réduire votre fees, donc votre frais d'achat à 9%. Actuellement, les frais d'achat sont à 10%. Donc, si par exemple, vous venez burner 5 milliards, vous allez pouvoir réduire vos frais de trading, donc vos frais d'achat, à 9%. Maintenant, si vous burnez par exemple 50 milliards, vous allez pouvoir réduire à 8%, etc., etc. Donc, si vous burnez pour 25 trillions ici, vous allez pouvoir acheter les tokens à simplement 0,5%. Donc, c'est énormissime. C'est aussi un très bon système pour encourager les gens à burner. Donc, burnez vos tokens, burnez les différents tokens que vous avez. Donc les amis, c'est assez intéressant ce que la team a mis sur pied, la team derrière le projet Baby Doge a mis sur pied. Donc on attend simplement voir le résultat final de l'implémentation de cette plateforme de burn si sur le prix, sur par exemple 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., etc. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la plateforme en question. Est-ce que vous pensez que la plateforme en question peut vraiment amener le projet Baby Doge à par exemple brûler par exemple, disons 4.0? Est-ce que vous pensez que le projet peut brûler 4.0 grâce à cette solution-ci, grâce à ce portail de burn-ci? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.